Tu ne comprends rien. Tu as dit, Seigneur, mais voici avant moi. Au Vandi Nayo. Tu ne fais rien. Je ne te donnerai pas de marteau. Je sais que si tu es assis quelque part, tu n'as pas compris le combat. Tu n'es pas prêt pour s'engager. Il y a des endroits, tu pars. Quelqu'un te dit, maman, moi là que tu vas là, je ne suis pas prêt pour suivre ton Dieu. Tel que tu me vois là, maman, moi j'ai beaucoup de choses. Hein. Moi je suis encore dans la servitude. Je ne suis pas prête pour abandonner cela. Pour suivre ton Jésus. Elle est sincère. Avec Dieu, avec moi. Toi tu es assis. Toi tu veux la nouvelle naissance. Tu veux le changement dans ta vie. Tu veux être béni par le Seigneur. Tu veux que le Seigneur te donne la grandeur. Comment tu vis? Tu es comme Maman Emmanuel. Dans le premier état de la vie chrétienne, où tu ne comprends rien, tu n'as rien compris au combat, tu mélanges toute la coutume et la parole de Dieu. Elle ne mélangeait pas, elle était déjà dans la coutume. Elle est dans la coutume, elle est sortie Sephora, mais dans la coutumière, avec un mari de nuit, et rien n'a changé dans sa vie. Quand cette femme vient à la maison, je ne peux pas donner le marteau. Si je donne le marteau, elle va mourir. Elle va fuir le combat. De telles femmes, il faut que je donne beaucoup d'amour. C'est l'amour qui va les libérer. Ce n'est pas des marteaux. Alléluia. Regarde les grands témoignages. Je n'ai pas prié pour elle. Je n'ai pas donné de l'huile, pas donné de l'eau. Je n'ai pas imposé les mains. Moi, j'ai dit, tu ne connais pas comment on vit avec un mari. Viens voir comment je vis adorateur, comment je sers mon mari, comment je m'habille. C'est ça que tu vas le faire chez Emmanuel. Entre en profondeur. Cherche ta délivrance. Jérémie 33, 3. Qu'est-ce qui fait qu'un homme comme Emmanuel, tu ne le considères pas? La coutume. Amen. Hein? La coutume avait mis un mari de nuit dans sa vie. Qui ne permettait pas à cette femme de s'en sortir. À cause de cela, il était dans une prison. Une punition, chambre électrique. Tout le temps, je suis plus âgé qu'elle. Mais ma père, pourquoi? Elle était prisonnière dans le monde spirituel parce qu'elle avait violé la loi. Elle avait épousé un homme pendant qu'il avait un homme dans le monde spirituel. Il avait des punitions. Comment tu vas naître de nouveau? Comment tu vas avoir la nouvelle naissance? Comment tu vas avoir la vraie conversion? C'est ça le problème, bien-aimés. C'est comme ça que nous disons quand tu viens au combat, ne soyez pas dans la distraction. Les combats, c'est comme si tu es à l'université. J'ai toujours dit, les étudiants qui sont partis à l'université, qui sont allés dans la distraction, ils n'ont pas eu le diplôme. Hein? Rien du tout. Ils ont été dans la distraction, dans l'impudicité, je ne sais pas quoi. Même ici au combat. Si tu es dans la distraction, tu n'auras pas ton diplôme. Ton diplôme, c'est la délivrance. Après la délivrance, c'est la vraie conversion. Alléluia. Regarde, 17 ans après, tous ces années, 32 ans, il vient de voir qu'il a un beau mari. C'est comme si elle dormait. Toutes ces années, elle dormait, ce n'était pas elle. Les mêmes lits, les mêmes salons, même chambres à coucher, mais ce n'était pas cette femme. Cette femme était dans la coutume d'une autre femme, avec un mari de monde spirituel. Mais lorsque le Seigneur a ouvert les yeux, le Seigneur l'a délivré de la peau de lézard, de la peau de crocodile. Le Seigneur lui a ouvert les yeux, il a trouvé notre mari. Beaucoup de hommes sont comme ça ici. Beaucoup de femmes sont comme ça ici. Tu ne trouves pas que ta femme est belle? Parce que le mari est beau? Au moins, si moi, j'étais difficile. C'était des léopards de Batetela. J'ai cassé les verres. J'ai cassé les assiettes. C'était pas moi. J'ai trouvé le système de léopard. Je suis né dans ce système. Toi, dans quel système? Si le Seigneur ne m'a pas délivré, je n'allais pas expérimenter la vraie conversion. C'est comme ça nous disons la repentance. Avec la repentance, avec la méditation de la parole de Dieu, tu vas te connaître. Et lorsque tu vas te connaître, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Tu vas avoir des révélations et tu vas vivre la vraie conversion. La vraie conversion, c'est quoi? La chère mère. Si vous voyez Jésus, la Matthieu 5, les sermons sur la montagne, la béatitude, il a dit,
Et les cœurs purs. Quand ils verront Dieu. Les cœurs n'est pas partagé avec les totems. Et les cœurs purs. Ça c'est la conversion. Ils verront Dieu.